Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Un petit coucou avec le Béline Astro. J'ai pris 6 signes. Ils ne sont pas chronologiques et donc ils sont en désordre. Donc faites très attention à votre propre signe. Alors, on est parti. Verseau. Renommé. Alors, renommé. Professionnel. Cette carte représente donc l'irruption de principes divins dans la matière. Cette irruption traduit l'équilibre nécessaire à la réalisation de cet acte, conduisant naturellement à un succès éclatant, à une victoire brillante et à une forte popularité. Le consultant parvient donc à un haut niveau de réussite professionnelle et sociale. Il va bien au-delà des limites qu'il s'était initialement fixées. Cette carte traduit donc en plus du succès une forte popularité, un enthousiasme médiatique fort et une grande notoriété. Côté sentimental. Sentimentalement, cette carte est de bon augure. La réputation du consultant n'est plus à faire. Sa vie sentimentale peut le propulser dans le domaine public. La vie sentimentale permet souvent de se réaliser professionnellement, matériellement et socialement. Cette réputation, voilà. Donc voilà, je fais côté professionnel et côté sentimental. Alors, ensuite, les lions. Lion, présent. Alors, côté professionnel pour les lions. Cette carte annonce l'arrivée de biens matériels sous forme de cadeaux, dons, récompenses, augmentation. Ces gains ne sont que la juste rétribution des efforts du consultant pour parvenir à la place qu'il occupe sans avoir écrasé les autres, ni avoir manigancé quelque sombre complot indigne d'une telle récompense. Les cartes liées permettront de juger de l'origine et de la nature des présents reçus par le consultant. Sentimental. Si le consultant est célibataire, cette carte peut annoncer l'arrivée d'une personne comme tombée du ciel. Si le consultant prépare son mariage, elle promet un événement somptueux avec de beaux cadeaux. Si le consultant est en couple, elle peut indiquer la nature quasi parfaite du conjoint ou encore la nécessité de lui faire un cadeau. Ensuite, nous avons la Vierge. Signe Vierge. Les pénates. Les pénates. Côté professionnel. Professionnellement, le consultant est en sécurité. Il est en terrain connu et peut tirer avantage de la situation. Si le consultant est un employé, il a ou aura une bonne place, à l'abri des coups tordus. Une bonne situation qui, même si elle ne le fait pas avancer beaucoup, lui permettra d'assister son quotidien. Si le consultant est à son compte, il peut faire confiance à son entourage, ses employés sont loyaux et fidèles. En cas de situation houleuse, la carte peut indiquer un retrait nécessaire, un reprise stratégique pour se repositionner, reprendre des forces avant de passer à l'offensive suivante. Sentimentalement, cette carte est de bon signe. Le consultant est bien dans son foyer, il trouve un havre de paix où il se sent chez lui, aimé et apprécié afin de récupérer. Cette carte peut aussi indiquer que le consultant se replie trop sur lui-même, qu'il s'isole et que sa situation est confortable, mais aussi que cela l'empêche d'avancer sentimentalement. Les cartes liées, etc. Ça, j'ai pas de carte liée. Voilà pour les vierges. Pour les sagittaires. Plaisir. Plaisir. Alors,
Domaine professionnel. Cette carte annonce une vie professionnelle agréable en harmonie avec le consultant ou liée directement au domaine artistique. Sa nature vénusienne la rapproche de tous les métiers en lien avec la vocation d'apporter du bien-être à l'autre. Ces métiers vont du cuisinier au masseur en passant par l'esthétique ou la coiffure. Le travail peut être une source de plaisir. Sentimentalement, la carte est généralement bénéfique. Elle indique que le consultant est heureux en couple et que la relation est parfaitement épanouissante sur tous les plans. Voilà. Voilà. Ensuite, le scorpion. Le scorpion. Trahison. Bon. Trahison. Alors, que va-t-on nous dire? Domaine professionnel. Cette carte annonce des événements à double sens. Le consultant doit se méfier de ses actes car il risque de se retourner contre lui. Les appuis que cherche le consultant vont lui faire défaut. Les contrats contiennent une petite clause défavorable. En vertu des peurs irraisonnées représentées par la carte, le consultant est peut-être plus paranoïaque qu'il ne le devrait. Les cartes... Sentimentalement, cette carte est souvent de mauvais augure pour le domaine sentimental. La signification générale est une trahison de la part de l'être aimé. Cette trahison peut prendre plusieurs formes. Celle à laquelle pensent tout de suite les consultants est l'infidélité. Elle peut aussi prendre la forme d'un simple mensonge ou d'un non-dit. Cela dit, la trahison, quelle que soit la forme, n'est peut-être qu'un fantasme né dans l'esprit angoissé du consultant. Cela peut être un fait établi, mais qui s'est manifesté à cause du comportement angoissé et paranoïaque du consultant. Et donc, les poissons, argent. Alors, l'argent. Professionnellement, la carte est évidemment particulièrement favorable. Elle annonce une période d'abondance matérielle. L'argent arrive par différents chemins, même si ce ne sont pas ceux attendus par le consultant. Dans tous les cas, l'argent est au centre de la dynamique professionnelle du consultant. Les cartes... Il n'y a pas de carte. Non, on va passer au sentimental. Sentimentalement, le consultant connaît l'abondance. Cela peut prendre le sens d'une exagération des pratiques physiques et sexuelles, ou encore de l'abondance des partenaires sans arriver à fixer un choix. Si le consultant est célibataire, la carte aura tendance à annoncer une rencontre, mais elle n'est pas favorable à l'éclosion de vrais sentiments et est donc une menace pour une relation à long terme. Voilà, ce petit coucou astrologique, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt.